Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de Pokémon. Et oui, ça fait longtemps, mais enfin des infos croustillantes sont parues sur internet et pas n'importe lesquelles, on en parle tout de suite. Par ailleurs, avant que la vidéo ne commence, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire ainsi qu'à liker, à mettre un commentaire et à activer la cloche des notifications si mon contenu te plaît. Sur ce, c'est parti! La 9G, la 9e génération, vient d'être annoncée contre toute attente et de manière surprenante, puisque personne ne s'y attendait lors du Pokémon Presents de ce 27 février 2022. D'autres infos sur la licence ont été faites durant ce direct, mais ce qui nous intéresse tous ici, on va pas tourner autour du pot, ce sont clairement les annonces sur les prochaines versions de Pokémon à venir pour cette fin d'année 2022. Les prochains jeux Pokémon marquant l'arrivée de la 9e génération se nomment sobrement Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Pokémon Scarlet et Pokémon Violet en VO. Alors oui, je sais, au début, vu comme ça, on pourrait croire à des fangames allant sortir sur internet ou à des noms trouvés pêle-mêle en jouant au Scrabble, mais du tout, il s'agit véritablement là des noms des prochains jeux. De plus, il faut avouer que les logos ne font pas vraiment rêver, avec leurs contours jaunes là assez douteux. Pokémon Company nous a quand même habitués à des noms et à des logos beaucoup plus ambitieux que ceux-là. Mais bon, ça va être une question d'habitude je pense, tout comme l'ont été Épée et Bouclier avant eux. Les premières images de ces jeux ont été montrées et semblent absolument splendides dans la digne lignée de ceux qu'ont été les deux précédents jeux, un savant mélange entre l'esthétique d'Épée et Bouclier et de l'open world assez cool que nous a présenté Légende Pokémon Arceus récemment. Cependant, les designs des héros principaux semblent là aussi faire grincer des dents la toile, puisqu'on semble plutôt se rapprocher ici des designs d'un jeu Disney, plus qu'un jeu Pokémon, mais bon. Les héros posséderont d'ailleurs une tenue de base légèrement différente entre les deux versions, c'est un détail, mais ça a l'audace d'être relevé. La région où va se dérouler l'intrigue n'a pas encore de nom révélé, mais au vu des indices dans l'annonce, on semble se rapprocher ici de l'Espagne, au travers notamment de la mer, de l'architecture ou même de cette chaleur constante et ambiante durant toute la présentation. Certains des plus assidus d'ailleurs auront même déjà relevé des détails en plus, attestant qu'on partirait bien sur ce genre de paysage. Et enfin, le point le plus important, je pense, de la présentation au-delà du titre, c'est la révélation des 3 starters, le classique incontournable de la franchise Pokémon. Et nous avons donc droit tout d'abord à Poussacha, le Pokémon chat-plante, savant mélange entre pouce et arbre à chat, qui va, je pense, être le favori de beaucoup de monde, car de toute façon, dès qu'il y a un chat, les gens kiffent. Et puis bon, les chats domineront le monde, donc préparons-nous à les aimer. Chochodile, mix de l'expression chocho et de crocodile, sera le Pokémon Croc de Feu, petite bestiole sans nul doute enfant de Titeuf, qui va venir botter des petits culs, je le sens bien. Et enfin Coiffeton, mélange entre coiffure et caneton, et le Pokémon Canard de type eau, qui, en plus d'être déjà une source de mèmes les plus chelous les uns que les autres sur internet, viendra déjà mettre à l'ombre ce pauvre petit Coiffeton, qui devra être condamné à vivre derrière lui sans que plus personne ne le calcule. Pensez pour toi, petit Coiffeton. Et voilà, c'est tout. Et vous allez me dire que c'est déjà pas mal, car pour le coup, je pense que personne ne s'attendait et même honnêtement ne réclamait déjà l'arrivée de cette 9e génération, alors que certains ont encore du mal à retenir les noms de ceux de la 8G. Je trouve par contre qu'on a pour une fois un trio de starters qui semble faire l'unanimité et ça fait du bien, c'est un trio qui a de la gueule. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu cet engouement commun pour les starters, car bon, certains des précédents étaient quand même bien dégueulasses, en espérant là aussi que leurs évolutions les respectent un minimum, pas comme l'ont été les lignées de Marisson ou Otaquin avant eux. Pensez pour vous aussi, les puces, courage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette petite rétrospective des annonces de la 9G vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!